Le Saint-Esprit, le vrai carburant de ta vie. La semaine dernière, nous sommes entrés dans une réflexion et on a découvert ensemble l'importance d'utiliser du bon carburant dans votre voiture pour qu'elle puisse avancer. Vous vous rappelez de ce message? Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est jour de Pentecôte, comme vous le savez. Et la Pentecôte, c'est littéralement notre véritable carburant pour notre vie spirituelle. S'il y a un vrai carburant, le carburant le plus adapté pour notre vie spirituelle, pour notre développement spirituel, c'est bien la Pentecôte. C'est bien la réalité spirituelle qu'il y a derrière la Pentecôte. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il n'y a pas de vie de meilleure qualité qu'une vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas expérimenter une vie de meilleure qualité. Je pense que tous, autant que nous sommes, nous avons envie que notre vie soit de qualité. Oui ou non ? Vous êtes tous d'accord avec moi que nous avons envie d'avoir une vie de qualité. Et pour avoir une vie de qualité, nous avons besoin d'un carburant. Et le meilleur carburant pour cela, c'est le Saint-Esprit qui nous est déversé, qui nous est révélé le jour de la Pentecôte. Et lorsque nous disons Pentecôte, en réalité, nous devons parler, vivre et expérimenter. Il ne s'agit pas d'apprendre certaines choses sur la Pentecôte. Il ne s'agit pas d'avoir une tête rempli d'informations sur la Pentecôte. Il s'agit de vivre et d'expérimenter la réalité et la puissance de la Pentecôte. Et notre véritable carburant, alors, qui nous permet d'avancer dans la vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et dès qu'on ouvre la Bible, on voit que le premier homme a pu se mettre à vivre parce que l'Esprit a été insufflé en lui. On trouve ça dans le livre de la Genèse. On est à l'aube de l'humanité, on est au début de l'humanité, on est au début de la création, et là, l'humanité va apparaître. Genèse chapitre 2 au verset 7, il nous est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol ». Ça, c'est notre partie matérielle. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen, amen, amen. Vous remarquez dans ce texte que l'homme est constitué à la fois de la matière pour son corps. Dieu a utilisé la poussière de la terre, du sol, et en même temps, pour qu'il devienne un être vivant, il a dû insuffler, il a dû souffler dans ses narines un souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est ce qui va le maintenir en vie. Le carburant pour l'homme, c'est ce souffle de vie. Et si Dieu n'avait pas insufflé en l'homme ce souffle de vie, l'être humain serait une carcasse vide. L'être humain serait un squelette inanimé. Vous comprenez que ce souffle, alors, il est indispensable. Et ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un de la part de Dieu, tu n'as pas été créé pour être une carcasse vide. Certaines personnes mènent une vie, une existence vide. Et vous savez que la nature a horreur du vide. Et quand il y a un vide quelque part qui s'installe, la nature veut reprendre ses droits. Vous voyez, parce que la nature a horreur du vide. Et tu vas remplir ta vie par toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle certaines personnes remplissent leur vie par de l'alcool, par la drogue, par toutes sortes de composantes qu'ils mettent à l'intérieur pour essayer de remplir ce vide. Mais tu n'as pas été créé pour cela. Tu as été créé pour être en connexion avec l'Esprit de Dieu. Et ce matin, j'aimerais rappeler à quelqu'un de la part de Dieu, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois une coquille vide. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois inanimé. Pour que la vie de Dieu se manifeste en toi, il n'y a qu'un seul moyen. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de ta vie. Pour que le carburant te soit administré, il faut absolument que ce matin tu dises, Seigneur, je viens avec ma bagnole et je viens ravitailler mon stock, je viens remplir mon réservoir. Ton Saint-Esprit va me permettre d'aller de l'avant. Tu dois être connecté, autrement dit, être connecté avec l'Esprit de Dieu, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu et tu dois être animé et conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, en réalité, on en parle depuis vendredi. On en parle depuis vendredi soir. Hier soir, on l'a encore expérimenté. Quand on parle du Saint-Esprit dans la Bible utilise plusieurs images. 7 images, des images symboliques pour décrire la vie et l'œuvre qui se manifestent par le Saint-Esprit. Il y a par exemple l'image de l'eau.
l'eau est souvent comparée au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit est comparé à de l'eau. Il y a l'image du vent qui est utilisée dans la Bible. Il y a l'image du feu. Il y a l'image de l'huile. Il y a l'image de la colombe. Il y a l'image du sceau. Il y a l'image des arts de l'esprit. On va découvrir c'est quoi. Et toutes ces images, en réalité, cette image, chacune de ces images nous renvoie à une réalité spirituelle qu'on peut découvrir et qu'on peut expérimenter. Alors, on va aller voir un peu les unes après les autres ces images pour découvrir, mais en réalité, quand le Saint-Esprit nous est révélé de cette façon, qu'est-ce que ça me révèle? La Bible utilise souvent un langage symbolique. Jésus parlait souvent en parabole pour bien nous faire comprendre les réalités spirituelles. Et même pour se décrire, Dieu lui-même utilise des images, des symboles. Attention, il ne faut pas confondre le symbole et la réalité. De l'eau, ça reste de l'eau. Et on ne peut pas dire que de l'eau, c'est le Saint-Esprit. Mais vous comprenez, la réalité, c'est symbolique. Ça nous renvoie à la réalité. Alors, on va commencer par la première image. L'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie. L'eau symbolise la vitalité. L'eau, c'est le rafraîchissement. C'est la vie en abondance. Voilà l'image de l'eau. Et Jésus en parle du Saint-Esprit en utilisant cette image. Aujourd'hui, les scientifiques de la NASA, les scientifiques du monde entier, sont en train de rechercher dans l'univers des traces d'eau, parce que s'il y a de l'eau quelque part, potentiellement, la vie est possible. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de vie sans eau. Vous comprenez alors pourquoi il y a toute cette imagerie dans la Bible, cet enseignement symbolique qui nous renvoie à la réalité de la vie. Jésus lui-même en parle, chapitre 7 de l'évangile de Jean, au verset 33. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, c'est de l'eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Vous comprenez qu'on est là dans un langage symbolique. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un déverser un océan quand il est près de vous et vous êtes inondé d'eau. Jésus utilise un langage symbolique. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Oui, ça peut arriver quand vous êtes trop près de moi et que je prêche que vous recevez un peu d'eau. Mais ce sont mes postillons, ça n'a rien à voir. Le premier rang, vous êtes vraiment bien mis là. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Vous voyez, il y a de l'eau de la vie. L'eau qui communique la vie couleront de son sein. Jésus utilise cette image pour dire, dès que tu vas devenir un enfant de Dieu, eh bien la vie va s'approprier de toi. Tu étais peut-être sec, tu es peut-être venu dans cette église aujourd'hui, tu étais comme un bois mort, tu étais comme un désert, tu étais comme une coquille vide. Mais dès l'instant où tu crois en Jésus, dès l'instant où tu te donnes à lui, dès l'instant où tu mets ton espoir en lui, il fait quelque chose d'extraordinaire. Tout de suite, il te communique la vie, comme le Créateur avait fait avec Adam. Le Créateur avait pris un peu de poussière, il avait formé l'homme, mais ce n'était pas suffisant. Il a dû insuffler dans ses narines un souffle de vie. Voyez? Et Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et comme l'eau apporte la vie, la vitalité, le rafraîchissement, vous savez, il commence à faire chaud, et on a besoin d'eau pour se rafraîchir, on a besoin d'eau pour se désaltérer. L'eau, c'est la vie, les agriculteurs en ont besoin. L'eau, c'est la vie en abondance, ces fleuves d'eau vive dont Jésus parle. Eh bien, comme l'eau apporte la vie dans cette création à laquelle nous appartenons, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. Le Saint-Esprit apporte la vie, la vitalité et le rafraîchissement. Le résultat avec le Saint-Esprit est identique. Première image qui est utilisée dans la Bible pour nous parler de la réalité du Saint-Esprit, c'est l'eau. Et vous pouvez associer l'eau à la vie, à la plénitude, à la vie en abondance, au rafraîchissement. Combien de personnes ce matin ont envie d'être rafraîchies par le Saint? Alléluia. Alors Seigneur, ouvre les écluses du ciel et déverse ton eau. Déverse ton eau dans mon cœur et dans ma vie. Deuxième image que la Bible utilise pour parler de l'esprit, c'est le vent. Le vent, d'ailleurs en hébreu et même en grec, pour parler de l'esprit, c'est le mot en hébreu ruach et en grec pneuma. Les deux, que ce soit en hébreu ou en grec, le mot ruach et le mot pneuma peut être traduit par esprit, mais aussi par vent ou par souffle. Vous voyez, il y a toujours cette notion du souffle. Et le vent est souvent utilisé dans la Bible pour nous rappeler la réalité du Saint-Esprit. Le vent représente la présence invisible de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le vent. De la même manière que nous ne pouvons pas voir Dieu, mais nous pouvons ressentir ses effets. Tu ne peux pas voir. Combien de personnes ont déjà dit, mais je n'ai jamais vu Dieu, mais tu n'as jamais vu l'air non plus se déplacer quand le vent souffle, mais tu peux voir les effets du vent.
Le vent, c'est le symbole de la présence invisible. Elle est bien présente, ce déplacement d'air. Des fois, on a besoin d'un petit vent léger qui nous rafraîchit. Vous savez, le soir d'été, quand il fait chaud la journée et qu'on a ce petit vent qui vient nous caresser, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Mais des fois, on a besoin d'un vent. Et le jour de la Pentecôte, c'est un vent violent qui s'est manifesté dans l'Église. Présence invisible, mais également puissance. Le vent peut faire des choses extraordinaires dans la nature. Le vent peut renverser des immeubles, le vent peut renverser des choses, des arbres, déraciner des arbres. C'est extraordinaire la puissance qu'il y a dans le vent. C'est donc une image. Le vent est une image pour nous rappeler la puissance que le Saint-Esprit peut employer, peut déverser dans nos vies. C'est l'image aussi, le vent, c'est quelque chose de dynamique. C'est imprévisible. Tout d'un coup, il peut se lever du vent et emporter tout. C'est imprévisible. Et d'ailleurs, Jésus associe cette notion du vent avec l'esprit. Et il suffit d'observer dans la nature les effets du vent pour comprendre ce que le vent peut accomplir. Le vent, c'est aussi de l'énergie. Ça peut générer de l'énergie. Toutes ces choses horribles qu'il y a le long des autoroutes d'Aléchamps, on appelle des éoliennes, toutes ces choses horribles, eh bien, ça utilise le vent pour générer de l'énergie, voyez-vous? Eh bien, si toi, tu es comme une éolienne ce matin, lève tes mains, fais comme ça, tu vas faire l'éolienne. Voilà, le vent va souffler, tu vas générer de l'énergie. Jésus en parle. Jean, chapitre 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Vous voyez, ça c'est le côté imprévisible. Tout d'un coup, il peut y avoir un vent qui se lève sur ta vie. Je souhaite que le vent qui se lève sur ta vie, ce soit le vent du Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi des vents contraires. Parce qu'il y a des vents de l'épreuve. Il y a des vents d'opposition. Il y a des vents qui peuvent souffler dans ta vie pour te jeter par terre. Ce n'est pas de ce vent-là que je veux parler, c'est le vent de ton esprit qui te communique la vie. Regardez comment Jésus en parle. On vient de voir, première image, c'est l'image de l'eau. Deuxième image, l'image du vent, du souffle. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Voyez-vous, quand l'esprit va souffler sur ta vie, tu vas entrer dans une vie que tu n'as même pas imaginée dans le meilleur de tes rêves. Pourquoi? Parce qu'il va te propulser dans des chemins, dans des réalités que tu ne pouvais même pas imaginer. C'est le côté imprévisible, c'est le côté extraordinaire. Dieu va te propulser. Le vent, c'est quelque chose qui te propulse. Avoir le vent en poupe, ça veut dire avoir vraiment quelque chose qui nous propulse dans quelque chose de bon. Et j'ai envie de te dire ce matin de la part de Dieu, le vent va souffler sur ta vie parce qu'il veut te propulser. Combien de personnes ont envie d'être propulsées ce matin? Alors dis, Seigneur, Saint-Esprit, viens souffler sur ma vie. Vous voyez, deuxième image, le vent, c'est toutes ces réalités-là. Troisième image que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit, c'est le feu. Le feu, voyez comment, à travers la Bible, un langage symbolique est revêtu de signification spirituelle. Le feu, c'est l'image de la transformation. C'est le symbole même de la purification. C'est le symbole d'un cœur enflammé pour Dieu. Avoir un cœur enflammé, avoir un cœur qui est plein de passion, qui est plein de désir, qui est plein d'amour, un cœur enflammé pour Dieu. Ce côté de transformation. Vous savez que pour avoir de l'or, quand on trouve de l'or, ceux qui vont chercher de l'or et qui trouvent de l'or, l'or à l'état brut, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Il doit être purifié et il doit passer à travers le feu purificateur pour faire sortir toutes les scories, pour faire sortir toutes les impuretés. Et quand l'or est passé par le feu, alors il est purifié, alors tu obtiens un or de qualité que tu peux porter dans des bijoux et qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours. Le feu va amener la purification. Le feu du Saint-Esprit va souffler sur ta vie comme un vent, mais le feu du Saint-Esprit va embraser ton cœur et il va purifier, il va amener quelque chose il va purifier ton cœur à l'intérieur de toi, tes pensées, ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, le mode de vie, l'hygiène de vie que tu avais, les habitudes qui n'étaient pas bonnes. Eh bien, si tu passes entre les mains de Dieu, le feu de Dieu va non pas te brûler pour te détruire et te
te consumer, mais le feu de Dieu va faire une œuvre extraordinaire, il va te purifier. Combien de personnes ont envie de dire avec moi ce matin, feu de Dieu, viens souffler dans ma vie, viens embraser ma vie, je veux être purifié, je veux être transformé et je veux avoir un cœur enflammé. Luc chapitre 3 verset 16, quand la parole de Dieu nous dit que Jésus allait nous baptiser, regardez comment Jean-Baptiste en parlait. Jean-Baptiste qui précède Jésus, il dit « Moi je vous ai baptisé d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » D'Esprit Saint et de feu, c'est cette notion d'être plongé dans le feu, non pas pour nous brûler, non pas pour nous détruire, non pas pour nous consumer, mais pour être purifié, pour être transformé et pour être enflammé. Et je vous assure qu'il y a une grande différence entre un chrétien qui est à moitié endormi et un chrétien qui est enflammé pour Jésus. Il y a une grande différence entre un chrétien qui ne brûle pas de l'intérieur pour son Seigneur et pour son Dieu et un chrétien qui brûle de l'intérieur et qui a envie de consacrer toute sa vie pour la gloire de Dieu. Ce feu-là, il vient d'où? Il vient du Saint-Esprit. Il vous baptisera. C'est Jésus qui nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, il y a un vent impétueux qui vient en toi, mais il y a un feu qui vient t'animer. Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est Pentecôte 2023. Le jour de la Pentecôte. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, nous est-il dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un souffle violent, un vent violent. On a déjà parlé du vent. Qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu. Vous voyez, le feu est là. Le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu est là. Et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Elles se posèrent ces langues sur chacun d'eux. Ce matin, tu peux recevoir une langue de feu pour toi. Il l'a déjà préparée. Si tu la désires, si tu la veux, si tu la réclames, elle viendra sur toi. Ils étaient tous ensemble, comme nous ce matin. Nous sommes ensemble, mais chacun va recevoir sa part d'embrasement, sa part, sa flamme. Des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On est à peine à la 3e image et c'est déjà tellement riche d'enseignements. À travers l'eau, il nous lave, il nous donne la vie, il nous communique le rafraîchissement à travers le vent, il nous propulse dans une vie dynamique de puissance, c'est imprévisible. Et moi j'aime bien quand Dieu me surprend et quand Dieu change mes plans et quand Dieu me dit « Non, tu ne vas pas aller par là, tu pensais aller par là, mais le vent va souffler autrement. » J'aime quand je suis surpris de Dieu. Combien de personnes ont envie d'être surprises par Dieu? Dire « Seigneur, j'avais pensé que ça allait se dérouler comme ça. » Mais dans ton plan, il y a autre chose pour moi. Et bien que le vent de ton esprit me propulse dans cette orientation, je l'accepte. Et puis il y a l'image du feu. Le feu qui vient purifier, le feu qui vient transformer des vies. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas être la même personne avec juste un vêtement chrétien. Être chrétien, ça se passe à l'intérieur. Il y a une transformation à l'intérieur. Il y a un bouleversement intérieur. Tu es enflammé de l'intérieur. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient bouleverser ta vie entière et il vient te propulser dans quelque chose de nouveau. 4e image que la Bible utilise, l'huile. L'huile, c'est l'huile qui nous renvoie à l'onction. L'onction que les hommes de Dieu recevaient dans l'Ancien Testament, comme les rois, les sacrificateurs, comme les prophètes qui recevaient l'onction. C'est l'image des dons spirituels. C'est l'image de la joie du Saint-Esprit. On découvre ça dans les textes prophétiques, Ésaïe 61 au verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a donné l'onction. » Vous voyez ? L'onction, c'est déverser littéralement de l'huile. Ça, c'est l'onction. Et c'est une image qui nous donne, qui nous communique quelque chose. Je parlais tout à l'heure de la différence entre la présence de Dieu qui est universelle
où tous les êtres humains, d'une certaine manière, bénéficient de cette présence. Parce que si Dieu se retire, eh bien, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie humaine, il n'y a plus de vie animale, il n'y a plus de vie végétale. Si Dieu se retire, il n'y a plus rien. Donc, tous les êtres humains bénéficient de la présence de Dieu générale. Mais les enfants de Dieu bénéficient de la présence de Dieu et de la manifestation de Dieu de façon concentrée. Et la différence entre l'omniprésence de Dieu, où Dieu est présent partout, tu n'échapperas pas au regard de Dieu. Où que tu sois, il te voit. Mais il y a une différence entre cette présence générale et la présence manifeste, quand il se concentre quelque part. Et l'onction, c'est ça, c'est une présence, une concentration. C'est comme s'il concentrait son faisceau. Sa lumière va être concentrée sur toi, ça va devenir un laser. C'est cette image-là, une présence condensée, une présence concentrée. C'est là que tu vas voir des choses qui vont se produire de façon extraordinaire. Quand Moïse était sur le mont Sinaï, présence concentrée de Dieu. Quand Moïse était sur le buisson ardent, présence concentrée. Quand les disciples étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, présence concentrée de Dieu. Cette onction, cette huile, regardez, il m'a donné l'onction. Attention, quand on reçoit l'onction, il va se passer quelque chose. Combien de personnes ont envie de vivre avec l'onction de Dieu sur leur vie ? Levez les mains et acclamez le Seigneur si c'est votre désir. Alléluia, regardez l'onction. Découvrez avec moi ce que fait l'onction. Regardez, le prophète Ésaïe annonce cette parole et cette parole, elle va être accomplie par Jésus. Vous retrouvez la même parole dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 17. Quand Jésus commence son ministère, il commence son ministère à la synagogue de Nazareth avec la même parole annoncée par le prophète Ésaïe. Il va reprendre cette parole-là, il va dire cette parole-là, elle est accomplie. Mais regardez, c'est quoi cette parole? L'onction, qu'est-ce qu'elle produit en nous? L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Maintenant, vous savez, l'onction, c'est je déverse de l'huile. Je concentre ma présence dans ta vie. Il m'a envoyé pour porter des bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés. S'il y a quelqu'un qui a été humilié, qui a été rabaissé, qui a été rejeté, qui a été oublié, il y a quelqu'un qui t'a mis sur le côté, tu as été déclassé par la vie, il y a quelqu'un qui t'a dit « Tu ne fais pas partie de mes plans, je te mets sur le côté. Tu as été humilié, on s'est moqué de toi. » Eh bien, moi, j'aimerais te dire de la part de Dieu que l'onction te permet d'être restauré et d'aller restaurer des cœurs de ceux qui ont été rejetés et humiliés. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle à ceux. Donc, si tu vis avec l'onction, Jésus, c'est ce qu'il a fait et nous sommes le prolongement de ce que Jésus a fait. Si tu vis avec cette onction, eh bien, tu vas porter la bonne nouvelle à ceux qui ont été humiliés. Pour penser, tu vas devenir quelqu'un qui va non pas guérir parce que c'est Dieu qui guérit. Tu ne vas pas guérir, mais tu vas penser. Il y a une différence entre mettre un pansement quelque part et apporter la guérison. La guérison, c'est Dieu qui l'apporte. Toi, tu dois être un infirmier de Jésus. Une infirmière de Jésus. Tu dois porter le pansement pour panser ceux qui ont le cœur brisé. Quand toi, tu amènes ton pansement, Dieu amène par son esprit sa guérison. Vous me suivez? Vous devenez collaborateur avec Dieu. Toi, tu amènes le pansement, Jésus amène la guérison pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération. Il y a des gens qui sont tenus captifs, prisonniers par toutes sortes de choses, par toutes sortes d'addictions. Leur vie est un vrai enfer. Ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. C'est impossible de vivre. Ils vivent prisonniers. Prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers de leurs pensées, prisonniers de toutes sortes de puissances négatives qui ont pris possession de leur vie. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle ce matin à toutes ces personnes. Il y a la possibilité d'être libérés par l'onction de l'Esprit qui agit dans l'Église pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Voilà ce que fait l'onction. L'onction, ce n'est pas simplement « Waouh, j'ai l'onction et je suis meilleur qu'un autre ». Tu n'as rien compris, ce n'est pas ça l'onction. L'onction, c'est « Seigneur, tu concentres ta présence dans ma vie et parce que tu concentres ta présence dans ma vie, voilà ce qui va se passer. Eh bien, je vais côtoyer des gens qui ont été humiliés. Je vais côtoyer des gens qui ont été rejetés. Je vais côtoyer des gens qui sont prisonniers. Je vais côtoyer des gens qui sont captifs. Et à travers toutes ces personnes que tu vas mettre sur mon chemin, ton onction va agir à travers moi pour apporter du réconfort, une parole d'encouragement, une parole de relèvement, une parole de bénédiction, une bonne nouvelle, libérer les captifs, apporter un pansement pour que la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie. Voilà ce que fait l'onction. L'huile, c'est ça.
Quand les rois en Israël recevaient l'onction, ce n'était pas simplement pour avoir un peu de parfum sur leur tête. Ils étaient chargés d'une mission. L'onction précède la mission. La mission, elle est l'accompagnement de l'onction. Vous me suivez? Les prêtres recevaient cette onction et cette onction allait les propulser dans une mission. Les prophètes, la même chose. Les rois en Israël, la même chose. Ils recevaient une onction et ils devaient agir en faveur du peuple. L'onction que tu reçois, tu ne la reçois pas pour toi seulement, bien que tu en sois bénéficiaire, mais tu la reçois pour faire du bien aux autres. C'est ça que le prophète Ésaïe nous dit. Cette huile qui nous rappelle l'onction, c'est aussi les dons et c'est aussi la joie du Saint-Esprit. Au verset 3, toujours dans Ésaïe 61, cette huile d'onction que tu peux recevoir, elle t'est destinée pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre et une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vous assure, mes amis, que quand vous recevez cette onction-là, eh bien, le cœur le plus triste peut se transformer en centrale nucléaire d'amour qui explose et qui contamine les autres. Quand ton cœur est affligé, quand tu n'as plus envie de rien dans la vie, quand l'onction vient sur toi, cette onction, regardez comment la Bible en parle, une huile de joie. Je crois que plusieurs personnes au milieu de nous ont besoin de recevoir une huile de joie. Parce que ton cœur a été envahi de tristesse. Parce que ton cœur a été envahi par toutes sortes de sentiments qui t'ont plongé dans le découragement. Mais l'onction, elle vient, regardez, le langage de Dieu, il est extraordinaire. Quand l'onction vient, tout de suite, le langage, il change. On parle de splendeur maintenant. On parle de splendeur au lieu de la cendre. Vous voyez le contraste? La cendre, c'est mort, c'est rien. Tu fais quoi avec de la cendre? Mais là, Dieu te dit, quand l'onction vient, ce qui était cendre, ce qui était poussière, ce qui n'avait aucune valeur, va devenir quelque chose de splendide. Une huile de joie au lieu du deuil. Tu étais dans la mort, tu étais dans l'esprit de mort, tu étais dans le découragement, dans la tristesse, dans le chagrin. Et maintenant, il y a un esprit de joie, une huile de joie, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vous assure que quand vous recevez cette onction, vous êtes capable de vivre cela. Vous êtes capable de vivre cette restauration-là. La cinquième image qui est utilisée dans la Bible pour parler du Saint-Esprit, c'est la colombe. La colombe, vous le savez, hein, c'est vraiment l'image la plus peut-être connue. L'image de la colombe nous renvoie à la douceur de Dieu et à la paix qu'il nous procure. Il n'y a rien de plus beau qu'un cœur qui peut être dans la paix. Quand tout est agité autour de toi et que tu as la paix au plus profond de ton cœur, ça n'a pas de prix, ça. Tu ne peux pas le payer. Tu ne peux pas, pour avoir la paix de ton cœur, payer. Vous savez, il y a des gens, des professionnels qui font des choses merveilleuses et qui aident les autres, des psychothérapeutes, des psychologues, même des psychiatres, et je bénis toutes ces personnes. Mais à un moment donné, il y a une limite. C'est que la paix du cœur, ces gens-là, ne peuvent pas vous la donner. Il n'y a que la présence de Dieu dans ta vie qui peut apporter cette paix. Cette présence, comment elle vient dans ton cœur? Comment cette paix, tu peux la ressentir à l'intérieur de toi quand le Saint-Esprit prend le contrôle? Et il va te donner cette paix et en même temps cette douceur. Vous savez, une colombe, c'est tellement doux, c'est tellement beau. Au moment du baptême de Jésus, Luc chapitre 3, verset 22 nous dit « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Retenez, le ciel s'ouvrit. Vous allez comprendre pourquoi. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et il vint une voix du ciel qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Remarquez dans ce texte, il est écrit « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Si tu veux recevoir l'Esprit, si tu veux vivre pleinement cette plénitude de paix que la colombe représente, le ciel doit être ouvert sur ta vie. Il y a deux possibilités dans la vie. Soit tu vis avec un ciel qui est fermé, et alors tout ce que tu fais, c'est un échec, c'est fermé, le ciel est fermé. Ou alors le ciel il est ouvert. Et quand le ciel il est ouvert, c'est une façon de dire « Dieu t'est favorable ». Okay? Regardez ce qui ouvre le ciel. Regardez dans le texte. Ce qui ouvre le ciel, c'est quoi? Pendant qu'il priait, ta prière personnelle va avoir un effet d'ouvrir le ciel. Et parce que le ciel va s'ouvrir sur ta vie, l'Esprit de Dieu descend sur toi. Vous voyez comment ça se passe?
Ce qui s'est passé avec Jésus le jour de son baptême peut se passer ce matin maintenant avec toi. Ta prière, tu es là peut-être dans un chemin de difficulté, d'épreuve, tu es bloqué, tu es dans une impasse, mais ta prière peut ouvrir le ciel et peut-être que les choses ne vont pas changer autour de toi instantanément. Mais une chose est sûre, c'est que dans ton cœur, il peut se passer quelque chose instantanément. Tu peux recevoir maintenant, en ce moment, alors que tu es tourmenté par toutes sortes de choses, alors que tu es mal parce que tu penses à telle chose dans ta vie et tu la vis mal, tu penses à autre chose et ce n'est pas bon non plus, alors tu n'as pas la paix et tu es tourmenté en toi et tu vas te coucher le soir et tu ne trouves pas le sommeil ou tu n'arrives pas à dormir et tu passes des nuits blanches. Et quand tu reçois la paix de Dieu, parce que ta prière va ouvrir le ciel. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ta prière va ouvrir le ciel et la colombe de l'Esprit va descendre dans ton cœur. Avec beaucoup de douceur. Vous savez, Dieu, ce n'est pas seulement le vent impétueux de la Pentecôte. Dieu, c'est aussi la douceur de la colombe qui vient se déposer sur toi. Et même le vent, il peut être doux et subtil, comme avec le prophète Élie, ou il peut être vraiment un vent violent, comme le jour de la Pentecôte ou sur le mont Sinaï. Vous avez compris toutes ces images. C'est extraordinaire de voir la richesse du langage que la Bible nous fournit pour parler de la même réalité, mais sous différents aspects. C'est un peu comme si vous aviez un regard orienté de façon différente. La 6e image, c'est l'image du sceau. Un sceau, vous savez c'est quoi, hein? C'est ce sceau en cire qu'on mettait sur des documents ou sur de la nourriture qui devait voyager. Les sacs étaient scellés avec un sceau. Ça veut dire qu'entre le moment où il part de l'expéditeur jusqu'à celui qui va le réceptionner, personne n'a pu l'ouvrir et personne n'a pu contaminer l'intérieur. Il y a un sceau, c'est scellé. Et au fait, ce sceau-là, dans l'Antiquité, il est le symbole de notre appartenance. Quand on écrivait une lettre et qu'on devait la sceller, c'était, voilà, il n'y a personne qui a le droit d'ouvrir ce sceau, mais c'est l'image même d'une appartenance et d'une authentification. Tu es rendu authentique. Tu as reçu le sceau de Dieu. Et c'est l'empreinte, si vous voulez, de Dieu. Le sceau, c'est la signature. C'est comme aujourd'hui, on met dans les documents officiels notre signature. Notre signature a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance. Eh bien, le sceau, c'est la signature de Dieu. C'est « tu m'appartiens, j'ai scellé ta vie ». Et on découvre ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 21. La Bible nous dit que le sceau de l'Esprit va nous rendre authentiques. Regardez, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Il nous a marqués de son sceau. Ça veut dire que maintenant, tu es authentifié. Tu lui appartiens. Tu es scellé. L'ennemi ne peut pas venir dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui a la possibilité d'ouvrir le sceau. On retrouve ça dans l'Apocalypse. Personne n'était digne d'ouvrir les sceaux, mais Jésus, l'agneau de Dieu, a été capable. Et j'aimerais te dire ce matin, tu es authentique. Quand l'Esprit de Dieu se saisit de toi, c'est à ce moment-là que tu es authentifié dans ta vie chrétienne. 7e image, pour nous parler de la réalité de ce que l'Esprit de Dieu fait dans nos vies, c'est la 7e image, c'est les arts de l'Esprit. Les arts de l'esprit, c'est quoi? En fait, les arts de l'esprit, c'est un terme qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est un terme commercial. C'est un peu l'équivalent de notre mot moderne « acompte ». Quand vous devez acheter quelque chose, vous versez un acompte. L'acompte, il vous lie. Vous êtes tenu, en tant qu'acheteur, d'honorer l'achat. L'acompte, vous l'avez versé et il engage. Il engage les deux parties. Il engage l'acheteur et le vendeur. Le vendeur, si vous avez versé l'acompte, il est obligé de vous vendre ce qu'il vous a promis. Et l'acompte, c'est une partie de la dépense. Les arts, c'est quelque chose de similaire, voyez-vous. Mais les arts, dans l'Antiquité, avaient aussi quelque chose de particulier. C'est l'image d'un acompte et d'une garantie d'une transaction qui est faite. Ça veut dire que c'est un peu comme si Dieu nous avait donné son acompte. Mais la totalité de ce qu'il va nous donner n'est pas encore là. La totalité de toutes les promesses de Dieu, c'est au ciel. Ici, sur terre, nous vivons avec un acompte. Okay? Cet acompte-là, quand tu as versé un acompte et que tu as signé un contrat, tu es obligé d'acheter. Tu vas acheter une voiture,
tu verses un acompte, si tu n'honores pas ton engagement, tu perds ton acompte. Okay? Et le vendeur, il est obligé de le faire. Avec les arts, regardez jusqu'où ça va. Les arts, c'est un synonyme d'acompte, mais il y a une légère différence. Le vendeur, s'il décide de ne plus vendre la voiture, ou de ne plus vendre la moto, ou de ne plus vendre le bien que tu dois acheter, s'il rompt son contrat, il doit payer 2 fois la somme à l'acquéreur. Vous voyez, donc Dieu, à travers le langage qu'il utilise, c'est de dire « je m'engage, je ne vais pas rompre le contrat ». Ça, c'est extraordinaire, parce que des fois, on rencontre des difficultés dans la vie, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Des fois, on a l'impression que Dieu a oublié son contrat. Des fois, on a l'impression que Dieu nous a oubliés quelque part dans une difficulté, dans une épreuve. On dit « Seigneur, t'es où dans le chemin sur lequel je me retrouve, tu es où? Tu m'as oublié. Tu m'as oublié. » Eh bien, les arts de l'esprit, c'est de dire « Non, Dieu nous a déjà donné son acompte. Dieu nous a donné son acompte, tu lui appartiens, il t'a acheté et il t'a déjà donné son acompte. » On trouve ça donc dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 21 et 22. Regardez, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, les arts de l'esprit? Ça veut dire que tu as reçu une partie, mais tu recevras la totalité. Alors si c'est déjà merveilleux de vivre dans la plénitude de l'esprit ici-bas, eh bien rappelle-toi que ce n'est que l'acompte que tu as reçu parce que Dieu va te remplir jusqu'à débordement et tu n'as même pas idée, la totalité te sera versée quand tu seras dans la maison du Père, quand tu seras dans sa gloire. Voilà les 7 images qu'on trouve dans la Bible. Et c'est déjà, chacune de ces images nous donne un enseignement profond. On pourrait approfondir rien que l'image de l'eau, le vent, le feu, l'huile, la colombe, les arts de l'esprit, le sceau. Bref, ces 7 images, 7 chiffres parfaits, nous renvoient à des réalités spirituelles. Ces images-là nous révèlent des facettes différentes de ce que l'esprit peut et veut faire dans notre vie. Mais en plus de ces images, on découvre dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, des enseignements prophétiques de Jésus sur le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même a annoncé la venue du Saint-Esprit. Et à travers ces enseignements, vous allez voir comment ça complète les images qu'on vient de découvrir. À travers ces enseignements, on découvre comment tu peux faire, toi aujourd'hui, comment tu peux faire du Saint-Esprit le vrai carburant de ta vie. Comment tu peux faire, comment tu peux réaliser que le Saint-Esprit sera dans ta vie le vrai, le seul, le véritable carburant. Alors on découvre quelques paroles prophétiques que Jésus prononce sur la venue du Saint-Esprit. Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit et nous sommes déjà dans cette réalité-là. Et depuis 2000 ans, la Pentecôte est une réalité qu'on peut expérimenter. Alors premièrement, le Saint-Esprit, Jésus en parle comme étant notre consolateur. Il est ton consolateur ce matin. Il est ton consolateur. Jean chapitre 14, verset 15. Regardez cette annonce prophétique. L'Esprit n'est pas encore venu, mais il en parle. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Remarquez, ici, il y a près de vous et puis il sera en vous. Il y a une différence entre être près de quelqu'un, être dans la proximité avec quelqu'un et être à l'intérieur, être habité par cette personne. Voyez ? Et le Saint-Esprit était près des disciples, mais maintenant il est à l'intérieur des disciples. Il est près de vous, mais il sera en vous. Et Jésus dit, je prierai le Père et il vous donnera... Vous voyez, la prière, elle ouvre le ciel et elle fait descendre la colombe. Jésus prie encore et la prière a pour conséquence que le consolateur descend et il vient dans les cœurs. Le Saint-Esprit est là, autrement dit, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier dans les moments de difficulté, de tristesse et de découragement que nous pouvons rencontrer dans la vie. Il n'y a personne qui échappe. Tous nous rencontrons des moments de difficulté. Des moments même de profonde solitude et nous avons besoin de consolation. Je ne connais pas un être humain sur terre qui n'a pas besoin de consolation. Et la consolation, ce n'est pas seulement ce qu'on imagine. La consolation, c'est
apporter la guérison. C'est déjà le début de la guérison dans le cœur de quelqu'un. Des fois, les gens sont tristes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont tristes. Ils portent la tristesse, elle fait partie de leur vie. Et tu as besoin d'une consolation profonde. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans les moments de solitude. Vous savez, dans la vie, c'est déjà arrivé à tout le monde. Avoir un sentiment étrange de profonde solitude. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous êtes pourtant entouré de personnes qui vous aiment. Vous êtes entouré de personnes qui font la fête avec vous. Vous êtes bien entouré. Les personnes qui sont autour de vous sont là, elles vous apprécient, etc. Et pourtant, vous, il se passe quelque chose de bizarre. Vous éprouvez un sentiment étrange. Vous ne savez même pas l'expliquer. Vous vous sentez seul. Ça vous est déjà arrivé? Vous vous sentez seul. Vous vous sentez, avec cette solitude, incompris. Dites, mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui peut comprendre vraiment ce que je ressens à l'intérieur de mon cœur? Et on éprouve tous, à un moment donné de notre vie, un sentiment comme celui-là. Mais la bonne nouvelle avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Il était près de nous et il est en nous. Et cette œuvre de consolation, la Bible nous dit que Dieu nous donne le consolateur, et la Bible nous dit aussi que nous devons nous consoler les uns les autres. Quand tu vois quelqu'un qui est affligé, en tant qu'enfant de Dieu, il nous a donné aussi la capacité de consoler ceux qui sont affligés, ceux qui pleurent. Et il faut le faire. La Bible nous dit que nous devons consoler les uns les autres, nous devons le faire. Mais il existe un type de consolation que seul le Saint-Esprit est capable d'accomplir. Autrement dit, même la personne la mieux intentionnée, la personne qui a des désirs nobles, qui veut vraiment faire bien, la personne qui t'aime le plus au monde, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, même ces personnes que Dieu a mis autour de nous, qui sont vraiment les personnes qui nous aiment le plus au monde. À un moment donné, ces personnes, parce qu'elles sont proprement limitées par leur incapacité, elles sont incapables de vous donner ce que le Saint-Esprit peut vous donner. Vous avez besoin d'un consolateur intérieur. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu qui vient vous consoler. Et la Bible nous dit qu'il existe un type de consolation que seul lui peut apporter à nos cœurs. Des fois, par exemple, vous avez tous rencontré des expériences comme celle-là, des expériences douloureuses. Vous avez besoin d'être consolé par quelqu'un de proche. Vous avez besoin d'être consolé par votre femme, votre mari, vos enfants ont besoin d'être consolés, et votre ami. On a des amis qui sont là aussi comme des soutiens, et tu ressens dans ton cœur que tu as besoin d'être consolé par un ami. Et puis, la consolation que tu espérais de cet ami ou de cette personne proche n'arrive pas. Quel est le résultat dans ton cœur? De la déception. Ça va donner un sentiment encore plus aggravé, un sentiment encore plus accentué. Tu as besoin de consolation, mais cette consolation n'arrive pas. Mais le Saint-Esprit est le consolateur parfait. Le Saint-Esprit, normalement ici je devais entendre Amen. Je ne l'ai pas entendu, mais ce n'est pas grave. Je le crois. Le Saint-Esprit est le consolateur parfait parce qu'il connaît tout de toi. Mes amis, écoutez bien ceci. Personne, absolument personne dans l'univers ne vous comprendra autant que le Saint-Esprit vous comprend. Personne, ça n'existe pas. Personne ne peut accéder dans les profondeurs de votre cœur comme le Saint-Esprit peut le faire. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui vient dans ton cœur et qui te dit « Je te connais, je connais vraiment ce que tu as dans les entrailles, je connais ce que tu ressens, ce mal-être que tu n'arrives pas à exprimer, ce qui te pousse à aller voir des psychologues, ce qui te pousse à demander de l'aide. Je connais cette souffrance qui est en toi et personne à part moi, parce que je suis ton créateur, je suis celui qui t'a donné la vie, je suis celui qui a insufflé un souffle vital en toi. Moi, je suis en même temps ton consolateur. Je suis le Saint-Esprit. Personne ne te connaîtra autant que le Saint-Esprit te comprend. Le Saint-Esprit connaît tous nos sentiments. Absolument tout. Quel est le sentiment qui traverse ton cœur? Garde-le pour toi, je n'ai pas envie de le savoir. Mais en ce moment, quel est le sentiment qui traverse ton cœur? Le Saint-Esprit le connaît. En ce moment, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît tous nos sentiments, toutes nos émotions, toutes nos afflictions, chacune de nos pensées. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consolateur parfait. Voyez, Jésus dit « Je prierai le Père » et la prière de Jésus, elle va déclencher quelque chose d'extraordinaire. On a vu avec le baptême, la prière de Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre le ciel et la colombe peut descendre. La prière de Jésus maintenant te donne cette consolation. Cette consolation, c'est quoi?
Cette consolation, en réalité, la consolation, c'est un aspect de la guérison. Tu as besoin d'être guéri à l'intérieur. Ton cœur, il a été explosé en 1000 morceaux. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut reprendre chacun des morceaux qui a été pulvérisé par les difficultés, par les coups durs de la vie. Tu as connu un échec, et puis un deuxième échec, et puis c'était trop lourd à supporter. Le poids sur tes épaules était insupportable, et ton cœur a été explosé. Mais j'aimerais te dire ce matin, de la part de Dieu, les mains de Dieu sont une usine de recyclage, et si ton cœur, il passe entre les mains de Dieu, il va reprendre chacun des morceaux, il va te restaurer. La consolation, c'est un aspect de la guérison. La consolation, c'est un aspect de la restauration. Il va réparer. La consolation, c'est ça. Quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur d'une personne, il répare ce que le diable a saccagé. Le diable est venu dans ta vie, il a saccagé ta vie, il a détruit, il a jeté des ordures dans ta maison. Mais le Saint-Esprit, il vient et il nettoie, il purifie, il guérit, il restaure, il console. Il fait tout ça, le Saint-Esprit. Il est le consolateur parfait. Deuxièmement, premièrement, le Saint-Esprit, notre consolateur. Deuxièmement, le Saint-Esprit, notre inspirateur. Il est notre inspirateur, c'est-à-dire qu'il est notre guide, celui qui inspire nos choix. Quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, on peut entrer dans la volonté de Dieu. Quand on ne se laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu, on n'entre pas dans la volonté de Dieu. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment est-ce que la volonté de Dieu peut être faite et exécutée sur la terre? Il faut qu'il y ait des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes. La volonté de Dieu, elle va là où il y a des hommes et des femmes qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu. Celui qui est un enfant de Dieu, il marche par l'Esprit de Dieu. Il nous guide, autrement dit. Il est notre inspirateur, notre guide. Et de l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous guide sur le chemin de la vérité. Il nous révèle les profondeurs du cœur de Dieu, les profondeurs de la parole de Dieu. C'est à l'intérieur que ça se passe. Il renouvelle notre intelligence pour qu'on puisse commencer à comprendre les choses comme Dieu les comprend, comme Dieu veut qu'on les comprenne. Notre intelligence, elle est limitée. Des fois, on est là et on ne comprend pas les choses qui nous arrivent, on ne comprend pas les réalités de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne accès aux réalités de Dieu. Il n'y a pas la possibilité de connaître les profondeurs de Dieu sans le Saint-Esprit. Il est notre inspirateur, c'est-à-dire qu'il va interpeller notre conscience. Vous savez, quand vous agissez mal, il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « c'est mal ce que tu as fait ». Vous l'avez déjà entendu, cette petite voix? Dites-moi un peu, vous l'entendez souvent? C'est juste pour savoir si vous êtes souvent de travers. Vous pouvez aussi entendre cette voix à l'intérieur qui dit « j'approuve ». Vous savez, le ciel il s'est ouvert le jour du baptême de Jésus et tout le monde a entendu cette voix qui vient du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection ». Voilà. Tu peux entendre aussi cette voix intérieure qui dit « tu es mon enfant ». L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à l'intérieur, c'est là que ça se passe. Tu peux entendre cette voix intérieure qui te dit « tu es mon enfant, je t'aime, j'apprécie tes choix, j'apprécie ton mode de vie, je l'apprécie, tu me glorifies à travers tes choix et tu es mon enfant, je reconnais que tu es mon enfant de par la manière avec laquelle tu vis. » Vous me suivez? Ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu ne vas pas entendre forcément une voix du ciel, tu pourrais l'entendre. Mais c'est souvent à l'intérieur. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, ça se passe à l'intérieur, que nous sommes enfants de Dieu, quand nous marchons dans la vérité de la parole de Dieu. Par contre, cette petite voix qui vient te dire « hé là mon coco, tu as mal agi, c'est pas bien ce que tu as fait ». Tu as la possibilité d'anesthésier ta conscience, mais le Saint-Esprit va quand même revenir à la charge. Et si tu anesthésies ta conscience, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas finir par éteindre le Saint-Esprit, tu vas l'attrister et tu vas finir par l'éteindre. Et là, c'est la catastrophe, quand tu éteins l'Esprit de Dieu dans ta vie. En réalité, le Saint-Esprit est notre inspirateur. Il veut être notre guide. Il nous conduit sur le chemin de la vérité. Il nous révèle les profondeurs de la parole de Dieu. Il renouvelle notre intelligence. Il interpelle et il façonne notre conscience. Cette petite voix à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la conscience.
La conscience, elle peut être interpellée, elle peut être façonnée par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre inspirateur, c'est-à-dire qu'il nous éclaire dans les choix qu'on doit faire. Est-ce que c'est compatible, Seigneur, avec ta volonté? Le Saint-Esprit te donnera une réponse intérieure, à travers une conviction qu'il te donnera. Il te donnera la sagesse pour prendre des décisions à des moments, à des tournants de ta vie. Tu dois prendre une décision. Le Saint-Esprit te donnera la sagesse de prendre une décision juste et sage qui va glorifier ton Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. On ne peut pas faire l'économie du Saint-Esprit. Il est mon consolateur, mon réparateur, mon restaurateur. Il est celui qui de l'intérieur répare ce qui a été abîmé et en même temps il est celui qui inspire mon chemin. Il inspire mes choix. Il m'aide à marcher dans la vie. C'est Jésus qui en parle. Regardez, Jean chapitre 16 verset 13. Encore une autre parole prophétique de Jésus sur le Saint-Esprit. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira, il sera votre inspirateur, votre guide. Il vous conduira dans toute la vérité. Un homme qui se laisse pousser, qui se laisse guider, qui se laisse influencer par l'Esprit de Dieu, il va être conduit dans toute la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Troisièmement, le Saint-Esprit est notre amplificateur. J'aime bien cette image. Il est notre amplificateur, c'est-à-dire qu'il est notre puissance et notre onction. On a déjà parlé de l'onction. Notre amplificateur, comme un amplificateur, tu as besoin d'être amplifié. Il va amplifier tes capacités. C'est ça un amplificateur. Si ici, on n'avait pas d'amplificateur pour la sono, eh bien, vous entendriez... Si par exemple, je prends cette guitare, regardez, cette basse, elle fait le même son qu'hier soir. Regardez, vous entendez ? Vous n'entendez rien. Ne me dites pas oui pour me faire plaisir, vous n'entendez rien. Pourtant, je touche les cordes. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas amplifiée. Vous voyez? Regardez, ça ne fait pas de bruit. Ça fait juste un petit bruit là, mais de là où vous êtes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas amplifié. Et des fois, tu es comme un chrétien qui ne fait pas de bruit. Alors, c'est bien les chrétiens qui ne font pas de bruit. Surtout les femmes qui ne font pas de bruit dans les maisons, c'est très bien. C'est rare, je vous l'avoue. C'est quelque chose d'exceptionnel, je suis d'accord avec vous, mais c'est très bien. Mais quand tu ne fais pas, j'aime bien quand les frères ils disent amen, là, un peu de solidarité les hommes. Mais quand tu ne fais pas de bruit spirituellement, ça veut dire que tu es inaudible. Tu as besoin, le Saint-Esprit, pour que tu puisses dégager de la puissance. Vous voyez, j'ai touché un peu les cordes, ça n'a donné absolument rien. Regardez, je vais faire la même chose avec les pianos. Regardez là, ici. Ça ne donne rien. Regardez, je touche les... Ça ne donne rien. Pourquoi? Pourquoi ça ne donne rien? Parce que ce n'est pas amplifié. Mais tout de suite après, d'ailleurs, ils vont bientôt se préparer, ils vont venir me rejoindre. On va amplifier les instruments. Et ça va envoyer un son extraordinaire. Tu as besoin d'être amplifié. Dis-le à ton voisin. Tu as besoin d'être amplifié. Tu as besoin d'être propulsé. Tu as besoin que les mains de Dieu viennent se mettre sur le bouton « Power ». Les mains de Dieu, il y a un bouton en toi, c'est power. Pump up the volume. Il y avait... Vous vous rappelez de ça? Je parle aux dinosaures des années 90. Pump up the volume. Babam, babam. Ouais, on va augmenter le volume. On va augmenter la puissance. Ce matin, le Saint-Esprit dit à quelqu'un, je vais augmenter la puissance en toi. Regardez, Actes chapitre 1, au verset 5. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, regardez ce que Jésus promet, vous recevrez une puissance, une amplification. Vous allez être amplifiés, les gars. Que les chrétiens du GLC Beaudour veuillent être amplifiés. Les autres, ceux qui ne veulent pas être amplifiés, ne tiendront pas beaucoup au milieu de nous. Parce qu'on veut être une église amplifiée. On veut être une église amplifiée, c'est-à-dire on veut être une église remplie du Saint-Esprit. On veut vivre ça. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, combien de personnes ont envie de dire avec moi, Seigneur, mets ta main sur le bouton amplification et allume le volume. Mets du son, Seigneur, dans ma vie. Mets de la puissance, libère. Le Saint-Esprit, mes amis, nous équipe de sa puissance et nous donne l'onction pour accomplir sa mission. Il nous remplit de sa puissance pour vaincre les obstacles. Je ne sais pas quels sont les obstacles que tu rencontres ce matin. Mais de par toi-même, tu es incapable. Il y a des obstacles, il y a des situations pénibles que tu traverses,
de toi-même, tu n'as pas assez d'énergie, tu n'as pas assez de force, tu n'as pas assez de ressources, tu n'es pas assez amplifié, eh bien le Saint-Esprit va te donner la capacité d'être amplifié pour que tu puisses surmonter cet obstacle. Le Saint-Esprit va te donner la capacité, cette puissance. Cette puissance, en réalité, elle te remplit de puissance, cette énergie, pour vaincre les obstacles, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour vivre une vie pleinement à la gloire de Dieu. Voilà ce que fait l'amplification du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans une vie à la gloire de Dieu. J'ai besoin d'être amplifié. Si tu as le sentiment ce matin que tu as besoin toi aussi d'être amplifié par la puissance et par la gloire de Dieu, lève les mains. Je termine avec la 4e parole prophétique. Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. Tout ce qu'on vient de voir maintenant, c'est des annonces que Jésus fait de l'Esprit qui allait venir. Ça, c'est des paroles prophétiques. Le Saint-Esprit est notre transformateur. Un transformateur, c'est une source de sanctification pour nous. Le Saint-Esprit agit en nous. Il travaille en nous. Il nous transforme de l'intérieur. Il purifie nos cœurs. Il renouvelle nos pensées. Et c'est extraordinaire, mes amis, de réaliser ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est vraiment extraordinaire de réaliser que le Saint-Esprit peut faire des choses merveilleuses. Et il n'y a absolument aucun moyen, il n'y a pas de meilleure qualité de vie qu'une vie qui est conduite par la puissance du Saint-Esprit. Une puissance qui transforme. Une puissance, premièrement, qui console. Une puissance qui inspire. Une puissance qui amplifie nos capacités et quatrièmement, une puissance qui transforme. Et comment il nous transforme? Comment le Saint-Esprit va-t-il nous transformer? En manifestant sa puissance en nous, il va produire en nous ce que la Bible appelle le fruit du Saint-Esprit. Regardez Galates chapitre 5, verset 22, c'est extraordinaire. Voilà la transformation. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit. Voilà la transformation. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin d'avoir plus d'amour. Seigneur, je n'arrive pas à aimer. Je n'arrive pas à aimer comme tu me demandes d'aimer. » Le monde te dit « Tu peux aimer ceux qui t'aiment et tu peux détester ceux qui te détestent. » Ça, c'est le monde. Mais l'Évangile, la parole de Dieu, la parole de Jésus te dit tu ne vas pas aimer seulement ceux qui t'aiment, tu vas aimer tes ennemis. À ce moment-là, si j'étais devant Jésus et qu'il dit ça, je dis, Maître, Seigneur, je crois que tu t'es trompé. Il n'y a pas une autre parole que tu devais dire à la place de celle-là. Et Jésus m'aurait répondu, non, non, je ne me suis pas trompé. Tu dois aimer tes ennemis. C'est ça l'évangile. C'est pas humain l'évangile. Ce qui est humain, c'est ce que l'homme est capable de faire naturellement. Tu aimes celui qui t'aime, tu détestes celui qui te déteste. Mais l'évangile, c'est Seigneur, donne-moi la capacité d'aimer comme toi tu aimes. Dieu nous a aimés quand nous, on était encore en train de le détester. Dieu nous a aimés à ce moment-là. Et je vous assure qu'une vie transformée, c'est une vie qui dit, et c'est tout un programme, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut vivre ça. Vous avez toute votre vie pour que ce fruit se manifeste et mûrisse dans votre vie. Mais ce matin, je crois que rien qu'avec le premier, amour, je pourrais passer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi en revue et passer des heures et des heures sur chacun des thèmes. Mais rien que le premier, amour, je crois ce matin que nous sommes plusieurs. Moi, le premier, je me mets avec vous à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu augmentes ma capacité d'aimer. Parce que je ne suis pas capable d'aimer celui qui me fait du mal. Parce que je ne suis pas capable d'aimer celui qui me veut du mal. Parce que je ne suis pas capable d'aimer mon ennemi. Donne-moi cette capacité-là. Comment est-ce qu'elle va me venir, cette capacité-là? Par le Saint-Esprit. Il est le transformateur, c'est-à-dire il est celui qui va transformer ce sentiment de haine, ce sentiment partagé qui est dans mon cœur. Il va le transformer, il va le façonner jusqu'à ce que ça devienne une capacité d'aimer. Voyez la transformation, elle est où? Le Saint-Esprit, c'est tout ça. Le fruit qui démontre la sainteté, c'est ça.
Le Saint-Esprit, c'est notre consolation. Je vais résumer les 4 aspects. Le Saint-Esprit, c'est notre inspiration. C'est notre transformation. C'est notre amplification. Et retenez ces 4 termes: consolation, inspiration, transformation, amplification, parce que c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui dans ta vie. Dieu veut te consoler. Dans la consolation, tu peux y ajouter: Dieu veut te restaurer, Dieu veut te guérir, Dieu veut te relever, Dieu veut te consolider, Dieu veut réparer ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est ça, c'est notre consolation. Le Saint-Esprit, c'est notre inspiration. Seigneur, j'ai besoin que tu m'inspires dans mes choix. Je dois prendre une décision, Seigneur, mais je ne sais pas. Saint-Esprit, tu m'inspires, tu me guides. Saint-Esprit, tu me transformes. Saint-Esprit, tu viens me transformer de l'intérieur. Saint-Esprit, tu viens amplifier ma puissance pour être un témoin de l'Évangile. Combien de personnes ont envie de dire Amen à ça ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble, le roi des rois, et dire: Saint-Esprit, viens. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de la consolation. Si c'est ton cas, lève les mains. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être inspiré. Si c'est ton cas, lève l'autre main. Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être transformé. Lève le pied. Si tu as besoin d'être amplifié, lève l'autre pied. Mais ce matin, lève tes bras, lève tes pieds. Et surtout, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur au Saint-Esprit. Ce matin, il est là. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous pour nous permettre de vivre toutes ces choses. C'est la réalité du ciel qui vient impacter ma vie ce matin. Et si tu le veux, tu peux le vivre ce matin. Dis-lui: Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Manifeste la puissance de ton amour. Oh Saint-Esprit,